Oui. Voilà. Donc voilà, nous, avec Marilyn, nous faisons partie d'un collectif qui s'appelle donc Fibroaction. Nous sommes un collectif de patients atteints de fibromyalgie. Donc c'est une maladie assez mal connue en France. C'est une maladie très pénible qui occasionne d'énormes douleurs. Moi, je me permets de parler de torture quotidienne. Nous souffrons 24 heures sur 24, tout le temps. Nous dormons très mal, très peu. Et nous souffrons également d'asthénie, c'est-à-dire une grosse perte de tonus musculaire qui fait que il nous est difficile de tenir debout, de marcher, d'accomplir les gestes quotidiens comme faire ses courses, ce genre de choses. Voilà, et donc nous sommes nombreux en France à souffrir de cette maladie. Nous sommes à peu près 2 à 3 millions. Alors la fourchette est large, mais malheureusement on n'a pas trop de chiffres officiels à vous annoncer. En tout cas, on sait qu'on est plus de 2 millions. C'est une maladie qui touche 5% de la population. Pour l'instant, il n'y a pas de traitement curatif. Les médecins sont pour la plupart très sceptiques sur cette maladie, puisqu'il n'y a pas d'examen clinique qui prouve entre guillemets la maladie pour l'instant. Donc ils ont tendance à penser pour la plupart qui n'ont pas eu de formation que nous sommes un petit peu des affabulateurs, des gens qui s'écoutent un peu trop, voire des gens qui inventent leur douleur, et ça devient intolérable. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même paquet. Il y a des médecins qui savent très bien ce qu'est la fibromyalgie, qui essayent de la prendre en charge un petit peu comme ils peuvent. Mais parfois, il arrive encore maintenant d'aller chez des médecins qui ne connaissent pas, voire qui en ont entendu parler, mais qui sont très sceptiques sur cette maladie. Et du coup, la prise en charge est très mauvaise. En général, on nous envoie chez le psychiatre, comme s'il pouvait régler des problèmes de douleur. Donc voilà, c'est très difficile. Et donc là, avec 4 personnes, nous avons créé ce collectif. On essaye un petit peu d'afficher, entre guillemets, notre maladie, essayer de faire en sorte que les gens en parlent, que les gens connaissent ce genre de choses. Et le but ultime de tout ça, c'est d'obtenir une reconnaissance en France, parce que cette maladie est reconnue depuis 1992, donc il y a 22 ans quand même, par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et malheureusement, en France, c'est toujours pas le cas. Voilà, donc on a fabriqué des affiches qu'on colle un petit peu partout, on a écrit à nos députés, voilà, donc on essaye de provoquer un petit peu notre visibilité pour qu'on soit entendu enfin, et surtout qu'on arrête de nous stigmatiser, parce que ça devient insupportable. On a déjà une maladie très pénible, si en plus on nous traite de feignants ou de menteurs ou ce genre de choses, ça ajoute beaucoup à la maladie et en fait on a plus besoin d'aide qu'autre chose, quoi. Voilà. D'accord. Alors, en quelques mots, il est vrai que la fibromyalgie, c'est surtout des douleurs musculaires, donc à n'importe quelle période de la journée, aussi bien le matin que dans la journée ou le soir, avant de se coucher. C'est ça aussi qu'il faut préciser. C'est pas que 5 minutes dans la journée, ça peut arriver à n'importe quel moment et en permanence. Tout le temps, mal partout, mal tout le temps. C'est une phrase qui revient souvent, que les fibromyalgiques ont tous entendu et qui comprennent parfaitement. Nous avons mal tout le temps, partout, de la tête aux pieds. C'est très difficile de vivre avec ça. Mais vivre seul avec ça, ça l'est encore plus. Et ne pas avoir d'aide, c'est quelque chose, mais avoir des gens qui nous enfoncent plus qu'autre chose, c'est très difficile. Donc, en général, c'est pas systématique, mais il est logique de faire une petite dépression derrière, quand on n'est pas soutenu et qu'on souffre tout le temps. Voilà. C'est normal, il faut que les choses changent rapidement. Et avec le collectif, on essaye de faire des actions plus ou moins médiatiques pour faire du bruit, essentiellement, et qu'on ait enfin un signe positif de la part de notre chère ministre, Madame Marisol Touraine. Il serait temps qu'elle reconnaisse la fibromyalgie et qu'elle fasse quelque chose pour les patients, même si évidemment il n'y a pas de traitement miracle. Je pense qu'elle peut commencer par envoyer une note ministérielle à tous les médecins, expliquant un petit peu rapidement ce qu'est une fibromyalgie et que dans tous les cas c'est une vraie maladie. Voilà, il
faut accompagner les patients, pas les jeter directement chez le psychologue ou chez le psychiatre. Voilà. Alors, évidemment, il y a des centres antidouleurs qui essayent de nous aider, hein. Mais parfois, le médecin généraliste qui ne connaît pas bien la fibromyalgie ou qui a un a priori très négatif dessus, n'a pas forcément la bonne idée d'envoyer son patient dans un centre antidouleur. Et non, il faudrait qu'il commence par ça. Après, il y a des généralistes qui ne savent même pas faire le diagnostic non plus. C'est très grave. C'est très grave quand on est 2 à 3 millions de personnes à souffrir de ce genre de choses et qu'il y a de plus en plus de fibromyalgie. Je pense qu'il faut essayer de faire une prise en charge correcte dès maintenant, quoi. Voilà. D'accord. Et alors, y a-t-il des coordonnées, parce que c'est vrai que les personnes qui sont à l'écoute, les auditeurs, les auditrices, se disent peut-être que finalement, d'après les descriptions rapides qu'on peut faire, parce qu'il y a plein de diagnostics, il faut aller voir absolument un bon médecin qui va pouvoir diagnostiquer. Mais y a-t-il la possibilité de prendre contact avec vous pour essayer de pas de s'en sortir, parce qu'on ne peut pas s'en sortir, la maladie tout seul, mais être aidé, être épaulé dans l'association, c'est aussi le but un petit peu de ce collectif. C'est complètement le but. Les fibromyalgiques sont souvent des personnes isolées. Une fois que la maladie tombe, à savoir que souvent ils perdent leur travail, ils n'ont plus la capacité de travailler, ou alors à mi-temps. En tout cas, c'est très difficile. Et les déplacements en véhicule sont difficiles aussi. L'entourage immédiat ne comprend pas forcément que la personne est atteinte d'une maladie très, très difficile, très handicapante. Et parfois, ça occasionne carrément des divorces, donc des familles qui se brisent, des suicides. Il y a des cas également d'euthanasie en Belgique qui ont été accordés dans le cadre d'une fibromyalgie. Voilà, nous sommes en difficulté et évidemment, le collectif a pour mission d'informer les gens non fibromyalgiques, les médecins, les médias, mais également de recueillir tous les fibromyalgies pour leur proposer nos tuyaux, entre guillemets. Voilà, nous, on a établi un listing de médecins qui ne sont pas du tout sceptiques au sujet de la fibromyalgie. Voilà, donc si quelqu'un arrive du département 45, on doit avoir 2-3 noms de médecins qui connaissent la fibromyalgie à communiquer aux patients. Voilà. Voilà, on s'aide entre nous, hein, puisque personnellement, j'ai pas trop l'impression que les pouvoirs publics nous aident. Au contraire. Donc voilà, on essaye de s'aider entre nous. Les gens peuvent venir sur le site donc reconnaissance.rigconcept.fr. C'est notre site internet. Ici, vous avez accès à notre Facebook, donc tous les groupes Fibro Action sur Facebook. Vous avez accès à une pétition, de l'information sur qu'est-ce que la maladie. Des témoignages. Il y a beaucoup de témoignages. J'invite vos auditeurs à venir les voir pour ceux qui ont dans leur entourage des personnes atteintes de fibromyalgie et qui pensent que c'est un peu une maladie de farfelu, entre guillemets. Ça serait bien qu'ils lisent 5-6 témoignages, qu'ils s'aperçoivent que peut-être leur compagne ou leur voisin, finalement, ils ont un petit peu le même discours que ce qui est écrit sur le site. Hein. Il y a beaucoup d'informations sur le site. Hein. J'invite tout le monde à venir le consulter. Donc, reconnaissance.rigconcept.fr. Voilà, sinon vous tapez Fibroaction dans Facebook. Et qui le connaît, qui me dit il a tout dit, je crois, il n'y a plus rien à dire. Non, il y a toujours des choses à dire sur la fibromyalgie. Oui, sur la fibro, il y a beaucoup de choses à dire, effectivement, mais sur le collectif par lui-même, on pourrait peut-être préciser les actions qui vont être en cours, genre l'occupation des CPAM. C'est un début. Tout à fait. Alors, donc la personne à l'origine du collectif, donc Christophe Doncher, a proposé de faire une action symbolique dans les caisses primaires d'assurance maladie. Alors évidemment, l'idéal serait de manifester devant le ministère de la Santé. Seulement, évidemment, les fibromyalgiques ne peuvent pas se déplacer facilement. On n'habite pas tous près de Paris. Donc on a pensé à cette idée d'occuper les caisses primaires d'assurance maladie, la sécurité sociale, parce que dans toutes les villes, il y en a une. Alors évidemment, ça serait une manifestation symbolique, hein. Donc très certainement au cours de la journée mondiale de la fibromyalgie, qui est le 12 mai. On veut se montrer, en fait, hein, donc en se disant,
on veut se montrer et que les gens parlent de cette maladie et que enfin les pouvoirs publics la reconnaissent. Bon, c'est déjà bien. Alors moi je suis sur internet en même temps en train de rechercher, c'est vrai qu'il y a pas mal d'infos, si on recherche un petit peu plus sur différents sites, et il est vrai que sur Orléans il n'y a pas beaucoup de médecins, parce que nos auditeurs sont beaucoup sur Orléans quand même pour la plupart, et on n'a pas beaucoup de médecins qui sont reconnaissants de ça, mais on peut aussi s'adresser, je pense certainement aux rhumatologues qui sont vraiment les principaux concernés par toute cette maladie qui touche un peu le squelette et les os à l'intérieur, et je pense qu'un bon rhumatologue diagnostiquera tout de suite la fibromyalgie. Alors, en fait, oui, le médecin vous envoie directement voir le rhumatologue en premier lieu. Après, et encore, pas en premier, parce que ça, c'est on va dire, c'est en dernier recours. En premier, on a d'abord les analyses de sang. On a tout ce qui est, on va dire, scanner et IRM pour écarter également tout ce qui serait arthrose, etc. D'accord. Hein, donc, on essaie d'éliminer toutes les maladies rhumatismales, pour commencer. Et puis après, par la suite, toutes les autres, pour après arriver au rhumatologue pour déceler les fameux 18 points de pression pour voir si vraiment on a une fibromyalgie. D'accord. Oui, c'est exactement ça. C'est un diagnostic différentiel, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on écarte toutes les maladies connues. Et quand il ne reste plus grand-chose, voire plus rien, on teste donc ces fameux points de Yunus. Yunus, c'est un professeur, un médecin. Voilà, c'est des points symétriques sur le corps. Il y en a 18 officiellement. Voilà, si en appuyant sur ces zones bien particulières qui correspondent en général au passage d'un tendon, si on appuie sur ces zones gentiment et que ça fait très très mal, voilà, si sur 11 points sur 18 de positifs, le médecin diagnostique une fibromyalgie derrière. Voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas de marqueur comme dans la plupart des maladies. Alors, outre-Atlantique, ils ont dans l'idée de mettre donc le marqueur qui est le glutamate. Donc je suis pas chimiste, hein, mais le glutamate dans le cerveau, quand il est à un taux normalement élevé, il témoigne de douleurs intenses avérées. Donc effectivement, si on avait ce marqueur-là en France, le diagnostic se ferait facilement. Alors peut-être qu'il coûterait cher, c'est possible. Mais en tout cas, on ne pourrait plus nous accuser de feinter notre maladie, voire de l'inventer, ce genre de choses, quoi. Voilà. Et alors, ce qu'il faut dire, ce qu'on est en train de voir, c'est que ça touche aussi bien les hommes, les femmes, et il n'y a pas d'âge, parce que on dit toujours, pour les personnes qui sont avec des douleurs rhumatismales ou l'arthrose, bah c'est les anciens, entre guillemets, on dit toujours, c'est toujours les anciens qui se plaignent parce qu'ils ont beaucoup travaillé, mais non, ça touche aussi les plus jeunes, et aussi bien les hommes que les femmes. Voilà, tout à fait, il y a 7% d'hommes, 87% des femmes et 6% des enfants qui sont touchés. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très très difficile à diagnostiquer, parce qu'on ne peut pas dire... il a mal, c'est un enfant ou une femme ou un homme qui a 18 ans et on dit bon, ça peut passer, c'est une douleur comme ça. Non, ça peut arriver que si on diagnostique mal la chose, ça peut s'aggraver par la suite. Ça peut s'aggraver par la suite, et il y a beaucoup de médecins, dès qu'on va les voir et qu'on leur dit là on est un peu fatigué, on a mal ci, on a mal là, automatiquement il y a beaucoup de médecins maintenant qui posent le syndrome de fibromyalgie comme ça, sans chercher plus loin. D'accord. Ce qui nous fait du tort également. D'accord. Et oui, parce que comme il n'y a pas de marqueur vraiment avéré pour l'instant, je pense qu'il y a des faux positifs, c'est-à-dire des gens qui sont vite rangés dans la case fibromyalgie et qui ne le sont peut-être pas. Mais je pense que c'est une minorité quand même. Hein. Il y a une minorité, oui. Ouais. Il y a aussi le fait que sur certains fibromyalgiques, il y en a beaucoup qui tombent en dépression et qui s'enfoncent dans la fibromyalgie. Ça aussi, c'est important de le dire parce que tous les fibros ne sont pas au même stade. Il y en a qui vont travailler, d'autres qui vont supporter plus de choses que d'autres, d'autres qui vont se battre en disant moi je ne veux pas devenir un légume, alors je vais continuer à avancer. Bon, c'est compliqué tout ça, ça dépend un petit peu de l'entourage. Hein. Si on a des amis qui nous rendent visite régulièrement, qui nous proposent sans cesse des choses, voilà, si on a un élan autour de nous, c'est plus facile de s'en sortir qu'une personne qui vit seule, qui a peut-être pas d'enfant, qui pourrait lui rendre visite, ce genre de choses. Moi, j'ai que 36 ans, mais j'ai pas envie de m'enterrer, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que, voilà, je suis pas trop en état d'aller voir mes amis, de conduire, mais c'est pas grave, je vais y aller.
Évidemment, si je suis trop dangereux sur la route, je m'arrêterai sur le bas-côté. Oui, vaut mieux aussi. Mais voilà, moi je préfère continuer à vivre. Alors ça n'a pas été toujours comme ça, hein, on est bien d'accord. Les 7 premiers mois, je ne pouvais plus bouger, j'arrivais plus à monter mes escaliers. Bon, maintenant j'arrive à les monter, mais c'est difficile et surtout très douloureux. Mais il y a une époque, je n'y arrivais pas. Hein. Donc les 7 premiers mois, ça a été très difficile. Là, j'en suis à ma 5e année. Je m'en sors pas trop mal. Voilà. Mais ça aussi, il faut le préciser aux médecins et à tous ceux qui nous écoutent, la dépression, et surtout, elle a lieu dès le début de la fibromyalgie. Parce qu'après, logiquement, on remonte. Hein. Bon, ils nous mettent sous antidépresseurs d'office. Mais il faut bien leur expliquer qu'on n'est pas non plus dépressif à 100%. Quoi. Au début du diagnostic, quand le diagnostic tombe, oui, parce que tous ceux qui connaissent un minimum ou qui ont vu des reportages là-dessus, on se dit non, on ne veut pas devenir comme ça. Donc je comprends la dépression, mais après par la suite, si je sais pas, il faut avoir le moral, il faut reprendre le dessus, même si c'est pas évident. Et oui. Vaut mieux avoir le sens de l'humour, si vous voulez, quand on est fibromyalgique. Beaucoup. Le sens de l'humour, oui, puis même pour faire toutes les choses au quotidien, quoi. Une chose toute simple comme faire la vaisselle, se peigner, prendre une douche, ce qui paraît vraiment tout simple à tout le monde, n'est pas si évident pour nous. Et oui. Donc après, les symptômes sont tellement différents. Peut-être que toi, tu peux énumérer tes symptômes, les différents symptômes que tu as eus avant, voir si ça s'est aggravé entre-temps. Alors, ça s'est pas aggravé pour la plupart de mes symptômes, sauf un au niveau de tout ce qui est mal à la tête, céphalée, tension et migraine. Voilà, moi, quand j'ai une grosse migraine, la plupart du temps, c'est des migraines ophtalmiques. J'ai du mal à faire quoi que ce soit. Hein, et que je marche, mais je marche comme si j'avais bu un petit coup de trop, si vous voulez. Donc je me cogne un peu au mur. Quand je suis à ce stade-là, je sais qu'il vaut mieux éviter de prendre la voiture. Hein. Il m'est déjà arrivé de faire des malaises. Parce que souvent, les fibromyalgiques, pas tous, ont une hypersensibilité du système nerveux central. C'est-à-dire qu'ils sont hypersensibles au bruit, à la lumière, aux odeurs, ce genre de choses. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai pu voir aussi que c'était le cas d'autres patients fibromyalgiques. Voilà, je suis hypersensible à la lumière. C'est-à-dire que même par temps couvert, il y a trop de lumière pour moi de jour. Je suis obligé de mettre mes lunettes de soleil indice 4. Hein, c'est des lunettes de ski en fait, hein, de surfeur on va dire. Voilà, si je ne mets pas mes lunettes, je ne vais pas tenir longtemps en fait. Et il m'est arrivé dans des supermarchés, éclairés au néon bien blanc, d'avoir quand même mes lunettes et de faire quand même des malaises. Oui, c'est des crises de photophobie. Parfois, la douleur est tellement intense que j'en tombe dans les pommes, comme si je faisais un malaise vagal, si vous voulez. Mm-hmm. Voilà. Mais bon, je pense qu'il y a plusieurs types de fibromyalgie, il y a plusieurs stades pour une même fibromyalgie. Tout le monde n'est pas sensible à la lumière. Voilà, il y a certains symptômes qui sont plus prononcés chez les uns. Certains c'est surtout la fatigue qui les dérange. D'autres, c'est surtout les douleurs. En tout cas, voilà, la fibromyalgie, c'est souvent les deux en même temps. Hein. Voilà. Après, il y a une panoplie de plus d'une centaine de symptômes. Hein. Si vous tapez symptômes fibromyalgie dans un moteur de recherche, vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a le syndrome du côlon irritable, de la vessie irritable. Les problèmes cognitifs, les migraines, les suies nocturnes, crises d'angoisse. Il y a beaucoup de choses. Parfois, c'est lié à la spasmophilie. La spasmophilie, oui, tous les tremblements pour ceux qui connaissent pas. Je vois ça comme un dérèglement de l'organisme. Et après, c'est en cascade. Hein. Il y a tout qui est dérivé, quoi. Voilà, il y a les problèmes d'élocution aussi, comme on a pu voir tout à l'heure que je bégayais un petit peu. Les crampes, les douleurs, comment qu'on appelle ça, la sensation d'être brûlante, de prendre feu aussi. Ouais, les fourmillements. Les douleurs sont de plusieurs types. Hein. Il y a les douleurs type diffus, que moi j'assimile un petit peu à de l'écrasement, hein, comme si on nous avait un petit peu roué de coups. Ça, c'est de manière diffuse, donc c'est un peu partout dans tout le corps. De temps en temps, c'est ciblé, sous forme de décharge électrique, un petit peu, si vous voulez. Quand ça arrive au niveau de mes tempes, moi, personnellement, j'ai énormément du mal à rester debout. Hein. Il faut que je m'assoie, au moins. On a des douleurs type un petit peu piqûres, si vous voulez. De temps en temps, ça nous pique à un endroit, là, comme pour nous réveiller, si vous voulez. C'est très difficile. C'est très difficile de s'habituer à ces douleurs. On peut s'habituer un petit peu à l'état douloureux, mais
tous les jours, il y a une nouvelle douleur qui arrive, quoi, en fait. Mais sinon, on arrive à vivre avec, aussi. La douleur est notre amie, on va dire, on s'y habitue. Plus ou moins forte. Si les personnes sont intéressées, il faut aller sur Facebook, pour ceux qui ont Facebook, directement. Ils prennent contact avec... alors, c'est Nicolas qui recevra directement le Facebook ? Alors, nous sommes 4 administrateurs nationaux, donc le créateur du collectif Christophe Dancher. Il y a également Aurélie, Olivier et moi-même. Voilà, nous sommes 4 à nous occuper du collectif sur Facebook. En tout cas, voilà, tout le monde est bienvenu. Fibromyalgique ou pas. Hein, c'est intéressant aussi d'avoir des compagnons de patients fibromyalgiques qui voient que leur mari ou leurs épouses ne racontent pas de bêtises. Voilà, on est très nombreux à les raconter. Hein. Oui. Peut-être 3 millions en France, 14 millions en Europe et 5% de la population mondiale. Ça commence à faire du monde qui dit la même chose dans des langues différentes quand même. Il serait temps d'arrêter de nous nier, si vous voulez. Hein. Voilà, on ne peut pas être si nombreux à avoir organisé un complot planétaire. Voilà. Disons que tant qu'on ne sera pas reconnu non plus, on n'arrivera pas, on va se retrouver en isolement total parce qu'on a du mal à aller travailler, on a du mal à trouver un poste adapté surtout, parce qu'on ne peut pas rester assis trop longtemps, on ne peut pas rester debout trop longtemps non plus. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas non plus faire, faut bien se l'avouer, faut le reconnaître, mais ce qui nous pousse automatiquement à perdre un travail. On ne va pas se présenter à un boulot en disant bonjour, je suis fibromyalgique, alors je vais être en arrêt tous les 4 matins, donc si vous voulez me garder, c'est à vous de voir. Donc forcément, ça en fait partie. Donc tant que le ministère de la Santé ne comprendra pas ça, il ne nous reconnaîtra pas, on part en catastrophe. Oui. Puis moi, j'aimerais insister sur le fait qu'il y a des fibromyalgiques en France. Récemment, je fais un petit peu les entrées avec mes collègues sur le site, donc on valide informatiquement parlant les entrées sur le collectif. Et hier, j'ai validé l'entrée d'une personne fibromyalgique, une jeune fille de 15 ans. Et ça me fait très très mal, parce que si vous voulez, la moyenne d'âge, entre guillemets, est de 40-45 ans, mais il y a aussi des enfants fibromyalgiques, et quand ça touche un enfant, c'est très dur à supporter, parce que nous on est des adultes, on essaye de faire avec ces douleurs, mais quand ça touche un enfant, je vois pas quelque chose de plus ignoble, je pense. Voilà. Donc il y a 6% de patients fibromyalgiques qui supportent ces douleurs et cet état à vie, pour l'instant, et qui sont des enfants. Voilà. Donc je pense qu'il est urgent de faire quelque chose au niveau de la prise en charge. Vraiment très urgent. Voilà. Alors évidemment, il n'y a pas de remède miracle, mais voilà, si on pouvait arrêter de nous stigmatiser, de nous traiter de feignants, ce genre de choses, déjà, voilà. Ça ne serait pas une aide, mais ça serait voilà, on n'aurait plus que la maladie à supporter. Voilà. Ce qui est déjà énorme. C'est déjà énorme. Parce que c'est du harcèlement, cette maladie. Vous avez mal tout le temps, il n'y a pas un jour où vous êtes bien. Jamais. Jamais. Et pourtant, la plupart d'entre nous, on s'efforce de sourire, de parler à nos amis, d'essayer de faire des choses. Voilà, mais un fibromyalgique qui sourit, c'est toujours un fibromyalgique qui souffre. Voilà. Et si on avait un petit peu d'aide, ça serait bien, c'est pas forcément une aide physique à la maison qui nous aide, enfin, ça serait l'idéal, mais déjà une reconnaissance que les fibromyalgiques puissent demander une ALD, une affection longue durée, c'est-à-dire une exonération du ticket modérateur. Là, jusqu'à présent, on paye nos médicaments. Pour la plupart de nos traitements, c'est de notre poche. Moi, les 2 premières années, ça m'a coûté 2680 € cette histoire, pour prendre des médicaments qui, tous, ont été inefficaces pour ma part. Sauf au niveau des effets secondaires. J'ai pris 25 kilos, je me suis fait mal à l'estomac, j'ai une hernie depuis. Voilà. Donc, si on pouvait arrêter de se ruiner en plus, ça serait bien. Donc, nous demandons une ALD. Alors, il y a plusieurs ALD. Il y en a une trentaine de maladies dans la ALD 30. Voilà. Celle-ci peut être classée dans la ALD 31. Mais nous voulons une ALD 31 pour cette maladie. Mais une fibromyalgie seule. C'est-à-dire qu'on n'est pas la ALD 31 parce que
on a une dépression, une fibromyalgie, des problèmes de vue, etc. Non, juste une fibromyalgie, ça suffit, je pense. Et certains, pour lesquels il est plus difficile, qui ne peuvent plus du tout travailler, demander être classé en invalidité, je pense que ça serait logique il faut reconnaître cette maladie. Voilà, c'est pour ça que le collectif est là pour ça. Les patients aient droit à une ALD, que pour certains, ils puissent prétendre à une demande d'invalidité auprès de la sécurité sociale. Voilà, il faut qu'on arrête de nous nier. Et nous, fibromyalgiques, il faut qu'on arrête de nous cacher, de se cacher, parce que on n'a rien fait de mal déjà. Et ensuite, c'est pas normal que on cumule, en plus d'une fibromyalgie, une dépression réactionnelle où on s'isole. C'est pas normal, non. Donc, avec ce collectif, on essaye de se montrer au maximum, en fait. Donc, on a démarché pas mal de médias. Je remercie la Radio Arc-en-Ciel d'avoir répondu favorablement. C'est normal, on est là vraiment pour vous. À notre demande. Il n'y a pas beaucoup de médias qui nous répondent pour l'instant. On a eu 2 articles de journaux. C'est le début, hein. On va continuer à se montrer et se faire entendre. Hein. En tout cas, je vous remercie, vous Sébastien, de nous avoir accordé ce temps d'antenne. Hein. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Donc on rappelle, la fibromyalgie, on peut vous contacter via Facebook ou on nous appelle à la radio, il n'y a pas de souci. Y a-t-il un petit mail quand même pour les personnes qui vont envoyer un petit mail, un petit numéro de téléphone? Tout à fait. Donc vous pouvez nous contacter par mail sur le mail fibroaction, donc tout attaché, action au pluriel, fibroaction, @ringconcept, RING, concept, CONCEPT.fr. Fibroaction au pluriel @ringconcept.fr. Donc voilà. Et le petit conseil, n'hésitez pas, pour ceux qui sont atteints de ces maladies-là, à bien préciser à votre médecin que vous avez peut-être quelque chose qui ne va pas, qui vous ausculte un petit peu plus, et puis pourquoi pas d'aller faire quelques radios, quelques prises de sang pour essayer de diagnostiquer au mieux la chose, et que par la suite on trouve un petit traitement. Et on vous donne rendez-vous le 12 mai, c'est ça, si j'ai bien noté la date, le collectif pour faire une action auprès de la sécurité sociale. Voilà, tout à fait. D'accord. On vous remercie beaucoup. On vous souhaite de passer de bonnes fêtes quand même. Un bon appétit, parce que vous êtes en retard maintenant en plus. Bon courage pour la suite. Et puis, très bientôt, tenez-nous informés des différentes manifestations qui auront lieu autour de la fibromyalgie. Très bien, merci beaucoup, Sébastien. Merci. À la radio. Merci Marie-Hélène de t'être déplacée. C'est difficile de se déplacer quand on est fibromyalgique. Et Marie-Hélène est venue dans Bloco. C'est très très bien. Merci de votre aide, et vous pouvez venir consulter notre site, donc reconnaissance.ringconcept.fr. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt Nicolas. Merci, bonne journée. Merci aussi, au revoir.